Bien-aimés, ma soeur, mon frère, bienvenue dans la séquence de l'émission Déliez-les, laisse-les aller, qui est toujours animée par pasteur Jean-Pierre Lama, pasteur de l'église Fepaco, Isabelle Malam. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions nous entretenir sur la vie chrétienne et sa place dans le monde. Bien-aimés, la vie que nous menons ou que nous avons aujourd'hui en tant que chrétiens n'est pas aussi facile comme beaucoup de gens le croient, parce qu'il y a aussi des exigences, il y a aussi des principes qu'il faut suivre, et il y a aussi ce qui est beaucoup plus important, parce que dans cette vie nous reflétons la vie de Christ à nous. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions nous édifier sur la vie chrétienne dans le monde actuel. Quelle est sa place? Lorsqu'on parle de la vie chrétienne, nous entendons qu'il y a un petit mot là-dessus. Chrétien, qui vient du mot chrétien, alors que le mot chrétien vient du mot Christ. Et dans la Bible, on nous fait voir que c'était en Antioche que pour la première fois, le mot chrétien a été qualifié aux disciples par les paysans qui voyaient leur façon de vivre, leur manière de vivre, leur façon d'être, leur façon de parler, leur façon d'agir. Et qu'à partir de là, la Bible nous fait voir que non, la vie chrétienne est une vie qui est différente à toute autre vie. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, il est dit ceci, je vais lire rapidement. Verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fit en Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est en Antioche que les disciples, pour la première fois, ont été appelés chrétiens par les habitants de cette ville ou de ce village d'Antioche. Parce qu'ils ont vu, ils ont examiné en eux leur manière de vivre, leur façon d'agir, leurs enseignements qu'ils suivaient et leur manière de mettre ces enseignements en pratique. On les a appelés les chrétiens. Bien-aimés, ce mot-là, chrétien, n'est pas un mot par lequel chacun de nous peut tout simplement se constituer un reflet d'une chanson « Je suis chrétien ». Non, non. Cette qualification doit se manifester à travers nos comportements, nos attitudes, notre langage, notre manière d'agir, de sorte que nous puissions refléter réellement l'image de Christ que nous nous sommes enseigné l'objectif de suivre et de témoigner partout. C'est très important, bien-aimés. C'est très important. Vous trouverez encore dans Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 28 à 29. Du fait que cette façon de vivre doit se manifester et non se déclarer. Ici, lorsque Paul s'adressait à Agrippa, Agrippa va poser la question à Paul: veux-tu me persuader à devenir chrétien? Veux-tu me persuader par ta façon de parler, par ta façon d'enseigner, tout ce que tu es en train de me dire? Veux-tu me persuader à devenir chrétien? C'est-à-dire quoi? Ça sous-entend que devenant chrétien ou chercher à devenir chrétien sous-entend à un changement de mode de vie.
Agrippa voudrait dire à Paul, veux-tu me persuader à changer ma façon de vivre, à changer ma façon d'être, à changer ma façon d'agir pour devenir chrétien? Et Paul va lui dire dans le verset 29, il lui dit ceci, non seulement à toi, mais même ceux aussi qui m'écoutent, ceux qui sont ici, qui m'écoutent et qui écoutent ce que je suis en train de te dire, plaise à Dieu que vous puissiez les devenir. Acceptez les liens que moi je porte, mais un jour vous deviendrez comme moi, chrétien. Changez la façon de vivre, changez la façon d'agir, mais notre façon de nous comporter dans toutes les circonstances des choses, bien-aimés. Nous devons être identifiés à Christ. Nous devons mener une vie qui est juste, une vie qui ressemble à Christ, une vie où il y a une discipline, ou l'autodiscipline personnelle. Parce qu'Agrippa voudrait tout simplement dire à Paul, devenir chrétien sous-entend que je dois changer ma façon de vivre, je dois changer ma façon d'être, je dois changer ma façon d'agir pour devenir comme toi. Et cette vie chrétienne ne doit pas être un reflet comme un reflet d'un cantique où on doit toujours se déclarer je suis chrétien. Non, mais ça doit se manifester. Ça doit se manifester même à travers nos langages bien-aimés. Même à travers nos langages. Dans le monde que nous sommes retrouvés. Quelles que soient les circonstances par lesquelles nous pouvons nous retrouver, nous devons par notre identité chrétienne maintenir notre identité par notre façon d'agir. Même si on est politicien, même si on est qui que ce soit, mais lorsqu'on est chrétien, il ne faut pas perdre ton identité. Il ne faut pas perdre ta façon d'agir. Il ne faut pas se laisser apporter par tout vent de ce monde. Notre vie chrétienne doit avoir une place prépondérante sur ce monde, dans ce monde ou sur cette terre. Notre vie chrétienne doit avoir une influence sur la vie des habitants de cette terre ou dans le monde que nous sommes en train de vivre. Tant que nous sommes encore dans le monde du vivant bien-aimé, notre vie chrétienne doit aussi s'imposer, c'est-à-dire retrouver une place de choix partout où on est. On peut être directeur d'entreprise, on peut être qui que ce soit, on peut être général des forces armées, on peut être pasteur, on peut être archibishop, on peut être apôtre. Mais d'abord, avant de devenir tout ceci, nous devons d'abord être chrétiens. Donc la vie chrétienne nous impose une manière, une certaine manière de vivre. Et quand vous regardez le livre de Matthieu, chapitre 27, dans le verset 69 jusqu'à 73, là, la Bible est en train de nous dire, lorsqu'on a amené Jésus devant Pilate, Pierre était en train de suivre Jésus à cachette. Et il s'est retrouvé au milieu des gens qui se réchauffaient autour d'un petit feu. Et la Bible nous dit quoi dans cet écrit? La Bible nous dit ceci. Une femme va dire à Pierre, toi, tu fais partie de cet homme. Tu es son disciple. Tu es celui qui le suit. Tu es chrétien. Tu le suis. Et la Bible nous dit, Pierre va nier. On a encore insisté. Il dit non. Bien-aimés, nous pouvons rapidement lire là pour que chacun de nous puisse se réchauffer la mémoire. On dit Matthieu 27, verset 69, il est dit ceci. C'est très important, bien-aimés. C'est très important. Il est dit ceci dans le livre de Matthieu. Nous sommes là, verset je suis où? Ok. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre
verset 69, il est dit ceci. Cependant, Pierre était assis dehors de la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu es avec Jésus le Galiléen. » Mais il les nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Et comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » C'est pour dire que celui-ci était aussi chrétien. Dans le verset 72, il les nia de nouveau avec des serments. Je ne connais pas cet homme. C'est à approcher dire à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage le fait connaître. Ton langage, bien-aimé chrétien, au milieu de toutes circonstances, et même notre langage, doit nous identifier que nous sommes chrétiens. Même notre façon d'agir, même notre façon de nous comporter, doit nous identifier que nous sommes chrétiens. Nous ne devons pas nous arrêter seulement à nous frapper de poitrine. Je suis apôtre, je suis prophète, je suis évangéliste international, ou que sais-je encore, je suis archibishop, je suis un enfant de Dieu. Non, mais le langage, notre langage doit également nous identifier. Car la vie chrétienne ne doit pas être un reflet, je suis chrétien, mais plutôt elle doit être une vie qui se manifeste. Une vie qui se manifeste. Parce que la Bible nous dit, dans le livre des Proverbes, d'ailleurs, la Bible dit, l'auteur de ce livre dit ceci. Un fou, quand il marche, il n'a pas besoin de dire aux gens que je suis fou. Parce que sa façon de marcher lui identifie à un fou. Est-ce que toi tu es identifié à un chrétien? Par ton langage, par ta façon d'agir, par tes déclarations, par tes paroles, par ton comportement, tes attitudes, peuvent-ils t'identifier comme chrétien bien-aimé? Toi qui me suis à ce moment ici, pose-toi la question. Car prochainement, nous allons voir quelles sont les caractéristiques d'un vrai chrétien. Par quoi on peut facilement le caractériser? Par quoi on peut facilement l'identifier? C'est très important. Pose-toi la question. Es-tu chrétien? Si oui, gloire à Dieu. Mais sinon, demande à Dieu. Demande à l'Esprit de Dieu de te transformer. En fait, qu'un jour, tu puisses devenir chrétien. Merci.